Sœurs dans le Seigneur, chère famille Mutombo, et vous tous qui avez accepté de prendre part à cette célébration, que la grâce de Dieu et son amour insondable vous soient pleinement accordés par Jésus-Christ notre Seigneur. Merci donc à tous de participer à ces cultes d'action de grâce, en mémoire du pasteur Félix Mutombo Mukendi. C'est lui que Dieu avait établi comme serviteur pour paître son troupeau au sein de cette communauté de l'Église protestante baptiste Mons Nimi. Oui, le pasteur Félix Mutombo, qui a vécu parmi nous, a combattu le bon combat, le combat de la foi. Il a achevé la course. Il a gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice lui est réservée par son Créateur. Les témoignages que nous avons écoutés parlent vraiment en sa faveur. Et il y a vraiment beaucoup à dire. Et personnellement, je pouvais aussi ajouter certaines choses, mais le temps nous fait défaut. Nous allons passer à la parole de Dieu. Mais la Bible dit pour de telles personnes, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Oui, les œuvres de Papa Félix sont en train de le suivre et à jamais, il restera marqué dans nos vies pour ce qu'il a été. Nous bénissons donc le Seigneur de nous l'avoir donné. Nous le bénissons aussi de l'avoir repris, que son nom soit glorifié. Que dire, sinon ces voies sont insondables. Je vous propose donc, chers frères et sœurs, en cette circonstance particulière qui nous réunit, de pouvoir réfléchir autour de l'espérance chrétienne. Et déjà, il y a Papa Gustave qui nous a dévancé dans le texte que nous avons retenu pour cette méditation de 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 13 au verset 18. Nous allons aussi ajouter 1 Corinthiens 15, 12 à 20. Donc nous commençons par le texte de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 20. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette communauté de Thessalonique c'est en Grèce, il y avait beaucoup d'inquiétudes et un questionnement, en particulier au sujet de ceux qui décédaient. Quelle espérance pour ceux qui meurent avant l'avènement du Seigneur? Après avoir été mis au courant de cette situation, l'apôtre Paul a tenu à ce que les Thessaloniciens soient pleinement informés sur le sujet. Il est fort probable que des fausses doctrines avaient pris place parmi eux en ce qui concerne la condition de ceux qui étaient morts. Il est difficile de connaître explicitement ces fausses doctrines parce que le texte n'en parle pas, mais nous pouvons les déceler dans les discours de l'apôtre Paul. L'une de ces doctrines supposait que ceux qui étaient morts, bien qu'ils soient des vrais chrétiens, seraient privés de certains avantages importants que posséderaient ceux qui devaient survivre jusqu'à la venue du Seigneur. Une autre doctrine émettait des doutes sur la résurrection et supposait que ceux qui étaient morts étaient ainsi coupés de l'espérance du bonheur éternel, de manière à laisser leurs amis survivants dans le chagrin comme ceux qui n'avaient aucune espérance. Une autre encore doctrine confessait la résurrection de ceux qui étaient morts, que ceux-ci ressusciteraient, mais qu'ils seraient dans une condition inférieure que ceux qui seraient vivants lors de l'avènement du Seigneur. Nous pouvons donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous imaginer l'effet de telles doctrines dans cette communauté de Thessalonique. Ce serait celui de priver les chrétiens thessaloniciens de la consolation qu'ils auraient pu et auraient dû avoir dans la perte de leurs frères et sœurs. Soit ils pleureraient sur eux-mêmes comme totalement coupés de l'espérance, soit ils regretteraient d'être privés des grands privilèges qui pourraient résulter
de la rédemption lors de l'avènement du Seigneur. Alors le but de l'apôtre Paul en écrivant cette lettre aux Thessaloniques, et particulièrement cette partie, était de les aider à ne pas perdre l'espérance, comme c'est le cas chez ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ et dont la vie future est incertaine. Au fait, le chagrin de ces croyants de Thessalonique était causé non seulement par le fait que leurs amis étaient morts, mais aussi par le fait qu'ils n'avaient pas de certitude de vivre avec Dieu pour toujours. Ainsi, quand ils enterraient les morts, c'est comme s'ils enterraient aussi leur espérance dans la tombe. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous pouvons par cette situation voir combien la vie des humains est fragile. Oui, la vie est fragile. Elle était encore bien plus à l'époque qu'aujourd'hui. Nous ne sommes pas épargnés, nous qui vivons à une époque et dans des pays où les mots famine, invasion, guerre et des choses semblables sont inexistants. Des pays où la technologie en médecine est à la pointe. Mais malgré cela, la vie reste fragile et les hommes se trouvent démunis et perdus lorsque la mort surgit. La comparaison d'un être humain avec de l'herbe ou avec des fleurs est très belle et est assez courante dans les Écritures. La comparaison repose sur le fait que l'herbe ou la fleur, si verte ou belle soit-elle, perd bientôt sa fraîcheur, est flétrie et est abattue et meurt. Devant cette évidence de la fragilité de la vie, notre espérance est-elle en mesure de nous permettre de vivre autrement notre fragilité? Est-ce que si nous mourons, allons-nous continuer à exister ou c'est la fin de toute chose? Oui, le décès d'un ami ou d'un proche nous renvoie certainement à notre propre mortalité, comme c'était le cas chez les Thessaloniciens, qui s'inquiétaient pour leurs frères et sœurs, mais se faisaient également du souci pour eux-mêmes. Que m'arrivera-t-il si je meurs avant que Jésus ne revienne? Oui, bien-aimés, ce sont des questions que nous pouvons nous poser. Et il n'y a pas de honte à cela. Et nous voyons que Paul n'a pas fait de reproches à cette communauté de Thessalonique quand il s'est posé ces questions. Mais tout simplement, il leur écrit en vue de chasser l'ignorance. Car Dieu a tout pourvu. Et Jésus-Christ lui-même a déclaré ceci. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, devant notre mortalité, nous pouvons trembler, nous pouvons vaciller, surtout si l'ignorance prend le dessus, au point que nous puissions oublier les promesses reçues du Seigneur. Oui, l'ignorance des Thessaloniciens
n'était pas de leur faute. Il leur manquait tout simplement des informations. Et ce n'est peut-être pas le cas aujourd'hui, alors que nous avons les Saintes Écritures qui en parlent longuement, en détail. À première vue, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons le texte de Thessaloniciens, on pourrait comprendre que Paul affirme que ce sont les païens qui s'attristent devant la mort de leurs proches et que les chrétiens ne devraient pas leur ressembler. Mais il est important, bien-aimés, de tenir compte de la description que nous donne Jean dans son évangile, parlant de Jésus-Christ devant le tombeau de Lazare. Jean nous dit, Jésus pleura. Pourtant, il allait ramener à la vie son ami Lazare et lui accorder quelques jours de plus. Mais Jésus a pleuré. Alors, comment comprendre ces larmes? Il est certainement vrai que là, le Seigneur pleure avec ceux qui pleurent. Et il ne fait pas semblant. Il est profondément touché par le chagrin, la perte, le vide vécu par Marthe et Marie à la mort de leur frère Lazare. Et donc, bien aimés, ces éléments, le chagrin, le vide, sont des choses qui sont inséparables du décès d'un être qu'on a eu à aimer. Pareillement, nous voyons le Seigneur à la rencontre de la veuve de Naïn. Le texte nous montre que s'approchant de cette veuve, Jésus fut touché au plus profond de lui-même, jusqu'aux entrailles. Car, en effet, le Seigneur compatit avec ceux qui sont dans la souffrance. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Paul donc ne veut pas bannir la tristesse, le chagrin que cause la perte d'un être cher, mais il exhorte à ce que cette tristesse, ce chagrin, ne puisse pas être l'expression du manque d'espérance. Car en effet, ceux qui meurent dans le Seigneur ne sont pas de perdants. Paul pouvait écrire aux Corinthiens, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qu'il y a de beau et de meilleur. Oui, les perdants, entre guillemets, sont ceux qui restent. Pour eux, la séparation est douloureuse et l'absence fait mal. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour les chrétiens aussi, le deuil commence par la tristesse. Mais notre espérance nous garde de nous attrister pour ceux qui se sont endormis dans la mort et qui attendent dans la présence de Dieu la résurrection promise. S'attrister, oui, certainement, mais pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance, car le Seigneur nous en donne une. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le fondement de notre espérance, c'est un fait historique confirmé par de nombreux témoins. Jésus de Nazareth est mort. Il a été crucifié. Il a été déposé dans un tombeau creusé dans le rocher et dont l'entrée a été scellée et gardée. Pourtant, au matin du troisième jour,
La grosse pierre qui fermait l'accès a été roulée sans intervention humaine et le tombeau est resté vide. Jésus, ressuscité, s'est montré d'abord à ses plus proches disciples et ensuite à plus de 500 autres personnes. Oui, la résurrection de Jésus reste à ce jour un événement unique qui ne s'est pas encore produit. Mais la parole de Dieu nous la propose comme un modèle, comme un prototype et aussi comme promesse de ceux qui attendent tous ceux qui seront en Christ lors de son retour annoncé. Oui, Jésus est ressuscité le premier comme garantie de la résurrection qu'il nous promet, qu'il promet à ceux qui croient en lui. Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul va jusqu'à dire, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et vide aussi votre foi. Donc, de deux choses l'une, ou bien Christ est ressuscité, ou bien il ne l'est pas. S'il n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Dès lors, même ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie seulement, alors nous sommes les plus malheureux. Nous sommes à plaindre de tous les hommes. Si c'est cela, nous avons été trompés et l'avenir est sans issue. Paul continue toujours dans cette lettre aux Corinthiens. Il dit, mais non, Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts. Christ comme prémisse de ceux qui sont morts. Prémisse, c'est-à-dire premier-né de l'humanité vivante. Paul fait ici allusion à la coutume de l'offrande, des prémices dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on offrait à Dieu la première gerbe de la récolte ou l'animal premier-né du troupeau, ces offrandes, c'est-à-dire ces prémices, représentaient la totalité de la récolte, l'ensemble du troupeau. Et donc, de la même manière, Jésus-Christ est ressuscité, il est le prémisse de toute l'humanité. Mais notre espérance, bien-aimée dans le Seigneur, n'est pas une simple résurrection, un retour à la vie. Paul exprime ainsi le plus important. Par Jésus-Christ ressuscité, Dieu réunira aussi avec lui ceux qui se sont endormis. Et donc, au cœur de notre espérance se trouve l'attente d'être réunis avec notre Sauveur lui-même. Il est, bien sûr, compréhensible d'espérer retrouver au-delà de la résurrection ceux qui nous ont précédés. Oui, bien-aimés, dans ce projet de Dieu, de réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ. Ainsi, Paul pouvait dire, qui nous séparera de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, les dénouements, le danger, l'épée. Et il poursuit en répondant à cette question en disant, j'ai l'assurance, ni la mort,
ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des auteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, alors rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, rien ne pourra nous séparer de lui, rien, pas même la mort biologique. C'est pour cela que l'apôtre emploie l'image du sommeil. Quelqu'un qui dort est bien vivant. Et donc ceux qui ont quitté, ceux qui nous ont quittés, ne seront pas séparés de Christ. Et comme il est dit encore, l'apôtre Paul, ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Tel est le projet de Dieu, que nous soyons pour toujours avec le Seigneur. Voilà qui devrait nous permettre de nous réconforter mutuellement, de nous consoler. Paul lui-même a eu peut-être parfois besoin, puisqu'il dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos détresses d'un moment sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et aux Philippiens, il ajoute, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps de gloire, avec la force qui le rend capable aussi de tout soumettre à son pouvoir. Je ne vais pas parler, continuer à parler, mais on est comme on dit. On se demande souvent ce que les chrétiens ont de plus que les autres. Paul vient de nous le dire dans cet épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. Nous avons reçu un cadeau de Dieu, c'est l'espérance. Oui, d'après lui, ce qui nous distingue, d'après Paul, donc, c'est ce qui nous distingue, l'espérance. C'est pourquoi il dit, il ne faut pas que vous vous attristiez comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Et nous, en tant que chrétiens, nous en avons. Et l'espérance que nous avons, bien aimés dans le Seigneur, c'est celle qui ne repose ni sur des raisonnements, ni sur des convictions, ni sur de quelconque prédiction d'une philosophie. Mais notre espérance, bien aimée dans le Seigneur, se repose sur un événement qui est le fondement de notre foi, à savoir la résurrection de Jésus-Christ. Puisqu'il est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, la méditation de ce matin s'adresse à deux catégories de personnes. Premièrement, aux chrétiens, c'est-à-dire à ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui vivent pour lui, qui lui ont donné de leur vie, leur cœur. À eux, Dieu ne veut tout simplement pas que vous demeuriez dans l'ignorance au sujet de ceux qui meurent dans le Seigneur. Christ étant ressuscité, cela constitue une garantie
de votre résurrection. Et si nous arrivons, nous aussi, de mourir avant le retour du Seigneur, oui, nous avons cette garantie que nous ressusciterons. Oui, à cette catégorie de personnes qui croient et qui vivent pour le Seigneur, il est plus qu'important de continuer à nourrir notre espérance par la méditation de la parole de Dieu. Et dans cette catégorie, nous pensons à la famille Mutombo, que nous recommandons à la grâce de Dieu. Oui, qu'en Christ, vous puissiez puiser votre force pour ce cheminement sans Papa Félix. La deuxième catégorie à qui s'adresse ce message concerne toute autre personne qui n'a jamais donné son cœur à Jésus. Peut-être que vous fréquentez l'église. Peut-être que vous posez des actes philanthropiques, vous aidez les gens dans le besoin. Peut-être que vous venez d'une famille chrétienne, mais vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus. Comme le pasteur Mutombo l'a fait et l'a servi jusqu'à la fin de ce jour, nous sommes rassurés qu'à la résurrection de mort, le Seigneur va le ramener à la vie. Mais vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus. Il dit dans sa parole qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comme pour dire, nous ne naissons pas enfants de Dieu. Mais pour appartenir à la famille des enfants de Dieu, pour appeler Dieu notre Père, nous sommes appelés à nous décider en donnant notre vie à Jésus-Christ. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La balle est donc dans votre camp. Peut-être que vous n'avez pas aussi d'espérance. Vous ne savez pas de quoi votre lendemain, qu'est-ce qui va arriver après votre mort. Voilà l'occasion vous est donnée, bien-aimés, de donner votre cœur à Jésus-Christ. Il entrera dans votre vie, il soupera avec vous et vous avec lui. Cela veut dire que désormais, il vivra dans votre vie. Votre joie sera sa joie et votre peine sera sa peine. Oui, en recevant Jésus-Christ dans votre vie, vous aurez la garantie de vivre avec lui pour toujours. En ce moment, puisque nous sommes à la fin de cette méditation, si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, je vais vous prêter juste quelques mots, mais faites de cette prière votre prière. Prenez la décision de suivre Jésus-Christ, de l'accepter dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Vous pouvez prier après moi. Père céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique.
que tu as donné au monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ta parole dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et elle ajoute, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais fondant sur ces paroles, je te demande de pardonner mes offenses et de me purifier par le sang de Jésus. Je reçois dans mon cœur Jésus-Christ de Nazareth comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis maintenant sauvé, né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Père éternel, de m'avoir pardonné, sauvé et donné la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, c'est en Christ Jésus que nous avons cette espérance qui ne trompe pas. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Si vous avez été touché par ce message et que vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez contacter notre frère Cédric. Il saura ce qu'il y a lieu de faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.